Donc ce parcours se spécialise dans une approche transdisciplinaire de l'histoire et du domaine de l'histoire de l'art, histoire des images, archéologie. Donc l'intérêt, c'est de combiner les deux approches. Donc c'est rendu possible par l'équipe enseignante du département d'histoire et deux laboratoires d'appui qui sont le CEPAM pour les périodes antiques, Moyen-Âge et le CMMC pour l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. C'est le côté transdisciplinaire, les approches proprement historiques sur les textes, sur les images, sur l'architecture et les approches un peu techniques dans l'histoire de l'art, dans l'approche de l'iconographie. Et l'autre point fort, ça pourrait être la souplesse, puisque ça peut déboucher en deuxième année sur un mémoire de recherche ou sur un stage dans un service patrimonial, archéologique, dans une mairie aussi pour le service archives ou patrimoine. Les profils sont assez variés dans ma promotion. Il y en a qui veulent continuer dans la recherche, d'autres qui veulent au contraire se tourner plus dans le monde de la culture en lui-même. On a beaucoup de portes qui sont ouvertes avec cette formation, que ce soit travailler dans les musées, continuer dans la recherche universitaire ou même travailler pour la mairie, par exemple. Les étudiants qui maîtrisent à la fois la documentation écrite et aussi l'approche histoire de l'art, archéologie, ont un atout parce qu'ils sont un peu polyvalents en quelque sorte et s'ils ont fait un stage, ils savent vraiment concrètement le travail qu'on mène pour s'occuper de matériel archéologique, de documents d'archives ou pour préparer une exposition ou dans le domaine de la médiation culturelle. Alors les prérequis sont une licence en histoire ou une licence en histoire de l'art, archéologie. Pour les autres types de profils, on regarde un peu le nombre de cours d'histoire et la lettre de motivation qui compense éventuellement un éventuel déficit en cours d'histoire. Je conseille cette formation pour les personnes qui sont vraiment intéressées par le patrimoine, le monde de la culture aussi, même de manière générale la recherche, mais tout ce qui touche au patrimoine, à la culture, à sa valorisation.